Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es grand en sagesse et puissant en œuvre. Tu es le Dieu qui garde l'alliance de génération en génération. Tu es fidèle et tu ne violes jamais ton alliance. Que tout peuple de toute langue se prosterne devant toi pour proclamer ta fidélité, car tu es un Dieu puissant et saint. Tu es le puissant gardien de nos âmes. Tu nous bénis chaque jour et tu renouvelles tes bontés en notre faveur. Nous élevons ton nom plus haut et nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple du Seigneur, bonjour enfants de Dieu. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu et nous allons partir cette semaine dans la direction des alliances. Ce matin, nous parlerons de la notion générale en ce qui concerne les alliances. Une alliance est l'union entre deux parties. C'est une entente ou pacte signé directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 30, le verset 1, la Bible déclare « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Bien-aimés, lorsque les principes d'une alliance ne sont pas respectés, il peut y avoir rupture avec effet immédiat et conséquences néfastes, comme les enfants d'Israël lorsqu'ils faisaient des alliances en dehors de la volonté de Dieu. Toute alliance ou allégeance faite hors volonté de Dieu nous entraîne dans le péché, parce que c'est l'alliance que nous faisons avec le diable. Et le péché, c'est la transgression de l'alliance ou du premier accord. Il brise l'entente entre l'homme et Dieu. Dieu, dans son amour, il avait fait une alliance avec son peuple pour les protéger, pour leur garder dans sa présence. Et il les a marqués d'un signe afin qu'ils lui appartiennent pour toujours. 1 Jean 3, 4 nous en parle. Malheureusement, nous avons été infidèles à son alliance directement à cause des actes posés par le fétichisme, les rapports illégaux, l'occultisme, la tradition ancestrale, tout ce que nous faisons tous les jours qui n'honore pas Dieu. Nous brisons directement notre alliance avec le Seigneur, mais aussi indirectement à cause des œuvres que nos parents ont commises, des liens générationnels, indépendamment de notre volonté, des choses qui se sont passées dans nos coutumes, dans nos familles, sans pourtant que nous soyons impliqués. Et Galates 5, le verset 20 nous en parle également. Nous sommes potentiellement des cibles de malédiction, pas seulement à cause de notre inconduite ou à cause des actes que nous posons, mais du fait d'appartenir géographiquement à un territoire ou à un pays, d'appartenir ethniquement à une famille ou portant un nom d'une origine quelconque. Puis Psaume 106, le verset 40, la Bible déclare « Il vit leur détresse lorsqu'ils entendit leur supplication. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. » Bien-aimés, dans la détresse, nous pouvons crier à Dieu afin qu'il nous délivre. Parce que Dieu est fidèle, il se souvient toujours de son alliance. Si nous revenons à lui, décidons de lui confier nos vies. Toute forme de malédiction, des pactes sataniques, des alliances maléfiques contractées seront coupées et brisées dans nos vies. Car sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Le simple fait d'être chrétien ne suffit pas de briser une alliance antérieure. Le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne change pas certaines choses automatiquement, des choses qui se sont passées dans ta vie lorsque tu ne le connaissais pas. Ou même encore des liens qui existent dans ta famille. Mais il faille dénoncer certaines choses. Il faille renoncer à certaines choses et désirer et demander sa délivrance. Et la puissance du nom de Jésus-Christ et du Saint-Esprit confronteront les œuvres du diable dans nos vies. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que Dieu parle à chacun aujourd'hui dans le domaine selon lequel il a besoin ou elle a besoin de la délivrance. Qu'il nous révèle des liens cachés, car même après la résurrection de Lazare, il a fallu qu'il soit délié, parce que Lazare a été ressuscité, les mains liées, les pieds liés et les yeux bandés. Cela montre à quel point, en tant que vivants, nous pouvons avoir des liens. Et plusieurs personnes marchent dans la rue, mais sont bloquées, parce que les liens ou les alliances maléfiques pèsent sur eux.
Que Dieu t'éclaire dans le nom de Jésus-Christ, qu'il te délivre intégralement et qu'il t'enseigne afin que tu rentres pleinement dans la vie que le Seigneur a réservée pour toi et que ses promesses soient oui et amen dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les œuvres du diable, que toutes les œuvres de ténèbres manifestées sous quelque forme que ce soit, soient brisées complètement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.